Aujourd'hui, là, on se retrouve pour la manip d'installation SNMP sur Zabbix. Donc ici, on va configurer les agents SNMP pour les machines Windows et Linux. Alors pourquoi on devrait configurer les agents SNMP? Alors c'est en fait car sur certaines machines, donc par exemple sur les machines, sur un NAS, sur un partage réseau spécifique, etc., enfin sur certains matériels, on ne pourra pas installer les agents Zabbix. Et du coup, il faut trouver une autre solution pour récupérer des informations sur la machine. Et ici, la solution, c'est SNMP, qui est Simply Network Management Protocol. Donc, c'est en gros un simple protocole de management réseau. Du coup, ici, la vidéo enfin, concernera la configuration basique des SNMP avec Zabbix et sur les machines hautes. Donc ici, on va commencer par l'installation la plus simple, c'est-à-dire sur Windows Server. Donc on va d'abord installer SNMP sur Windows Server et ensuite on configurera sur Zabbix toutes les informations nécessaires. Donc ici, il faut juste qu'on se connecte sur notre Windows Server. Donc ici, pour l'installer, il faut aller dans notre gestionnaire de serveur, donc qui se lance ici. On va dans Manage, Add Roles, enfin, il faut juste attendre que le serveur démarre du coup. Donc, une fois qu'il a démarré, on peut aller ajouter. Donc faites Next, Next, Next. On va pas, ça va être pas dans les server roles, mais dans les features. Et il faut chercher SNMP Service. Donc ici, vous faites Add Features et vous vérifiez bien qu'il a été coché. Donc voilà. On fait Next, Install. Donc ici, on va quand même ajouter une petite notion de sécurité euh, dans le SNMP. Donc de base, donc vous verrez dans la configuration du service qu'il y a une communauté. Donc la communauté, on va dire que c'est un peu le domaine de SNMP, c'est enfin, la sécurité qu'il y a dessus. Donc c'est le nom qui représente les paramètres SNMP, qui est public. Donc le nom s'appelle public de base et on va juste le modifier histoire de rendre ça un peu plus sécurisé et pas mettre un truc classique quoi. Donc, il faut juste attendre la fin de l'installation. Normalement c'est assez rapide vu que c'est juste un service, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, l'installation a été réussie. Donc ce qu'on va faire c'est du coup aller ici, taper service. Voilà. Donc une fois que le service est lancé, on recherche notre service SNTP. Donc SNMP. Donc c'est pas ici, c'est. Oui, donc c'est. Oui, pardon, SNMP. J'ai confondu. Donc ici, il faut aller dans le service. Propriété. Alors ici, on va aller dans Security. Ici, on va ajouter la communauté sur laquelle notre serveur Zabbix peut contacter le serveur. Donc ici, on fait Add, la communauté en read-only. Et ici, on va mettre un nom, par exemple, Enalux pour nous. Enfin, c'est juste à titre d'exemple, vous utilisez un nom beaucoup plus complexe si vous le souhaitez. Et ici, on va ajouter l'hôte qui peut contacter donc notre serveur. Donc c'est 10.0.0.2 pour mon cas. Vous devez mettre votre serveur Zabbix. Donc une fois que ces deux paramètres sont faits, vous faites appliquer, OK, et vous redémarrez le service. Alors de notre côté, du coup, on va pouvoir aller dans configuration, hôte, et ici sur notre DC1, on va configurer l'interface SNMP. Donc pour faire ça, on fait ajouter au niveau de l'interface SNMP, on met l'adresse IP de notre hôte, donc toujours ici, et on laisse bien IP.
Alors, ici évidemment, on va encore rien recevoir parce qu'il ne récolte pas d'informations. Donc vous allez voir que ici la SMP est grisée parce qu'il n'y a pas d'informations. Du coup, on va devoir appliquer un modèle, enfin basique de Zabbix qui récupère des informations sur les machines. Donc ici on fait template SMTP, donc template OS Windows SMNP V2. Ouais, donc je dis souvent SMTP, c'est parce que je confonds avec un autre protocole. Donc voilà, SNMP V2. On fait actualiser. Hop, voilà. Donc ici, on aura notre... donc on a tous nos déclencheurs qui sont ajoutés, mais on doit modifier un petit paramètre dans la template ou sur notre hôte si vous préférez. En fait, dans les paramètres de base, du coup, il va contacter l'interface, enfin la communauté publique. Et ici, dans notre cas, il faudrait le modifier et attribuer notre communauté qu'on a créée, donc Enalux. Donc ici, il faut aller dans Modèle, on met Template OS Windows et enfin on fait une petite recherche pour être plus simple. Et il faut rechercher le SNMP. Ok. On va juste trouver la recherche. Donc c'est... Pour faire plus simple, on va aller dans notre hôte. Et on va cliquer là-dessus. Voilà. Donc ici on a le template OS SNMP V2. Et on va aller ici dans macro. Macro hérité et de modèle. Voilà. Donc ici on a toutes des valeurs. Donc les macros, c'est des sortes de variables qu'on a préconfigurées avec certains paramètres. Et voilà, ici on va aller dans, j'ai passé, SNMP-du-bas community. On va le changer et on va mettre notre communauté, Enalux. On fait actualiser. Voilà. Donc si maintenant on va dans notre hôte, on va sur DC1. Donc ici vous voyez qu'il a reçu une erreur. Donc timeout while connecting. Donc normalement, ça va se rafraîchir. On va quand même vérifier si les macros enfin, a bien été changé. Donc on redescend ici. Donc voilà, ici on a bien notre Enalux. Donc ici on peut quand même vérifier. Hop, propriété, security, hop, Enalux, read only, c'est bon. Donc ici on va quand même prendre une précaution vu que c'est avec Windows, c'est de vérifier si le firewall ne bloque pas l'agent SNMP, vu qu'ici il nous met une erreur de temps non connecté. Donc on va retourner sur notre gestion de GPO. Donc ici, groupe Policy Management. Et on va aller configurer notre firewall avec un accès à SNMP. Donc autoriser le port 161. Autoriser le port 161 à communiquer. Donc, une fois qu'on est ici, hop, full domain, edit, et on va dans Policy, Windows Settings, Security, Windows Defender, hop, on ouvre la petite, voilà, règle entrante, action, nouvelle règle. Donc c'est un port UDP qui doit être autorisé, c'est le port UDP 161. Donc ici on met hop, 161
action autoriser la connexion pour tout. Et ici, vous mettez Zabbix SMTP. Enfin, SNMP, voilà. Je vais y arriver, hein. Donc, ici, on va pouvoir appliquer. Voilà. Donc, du coup, c'était bien le firewall qui bloquait. Mais une fois que vous avez tout autorisé, alors, on a bien notre petit agent SNMP qui tourne. Et ici, alors, on va dans dernières données, comme d'habitude, voir s'il récupère bien des informations via SNMP. Donc, surveillance, dernières données. Donc ici, voilà, on a bien des informations qui sont récupérées. Donc évidemment, il ne récupère pas tout, parce que comme je vous ai expliqué, il y a des éléments qui ne sont pas valides avec certains types d'OS ou certains types d'architecture avec des paramètres que vous n'avez pas configurés. Donc ici, il récupère par exemple que certaines données. Ici et d'autres, il va nous renvoyer comme quoi, enfin, comme quoi il n'a pas su les récupérer. Donc voilà, ici, on va maintenant configurer SNMP pour notre Debian cliente. Donc ici, on est déjà dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est installer le paquet. Donc apt-get install snmpd. Donc on a juste besoin du démon. Voilà. Ensuite, on va aller dans /etc/snmp/snmpd.conf et on va configurer quelques paramètres dans ce fichier. Donc ici, on va aussi utiliser la communauté Enalux et modifier paramètres. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est modifier l'adresse IP et mettre l'adresse IP de votre machine. Donc ici, ce n'est pas l'adresse du serveur, mais bien de notre machine. Donc on va mettre 10.0.0.3 dans mon cas. Et ici, on va aller dans notre... dans les paramètres de communauté. Donc ici, RO Community. Vu qu'ici, on travaille en IPv4, on va juste modifier RO Community et on va mettre Enalux. Donc une fois que ceci est fait, on peut sauvegarder. Donc, hop. Un petit clear. On va faire un restart de notre démon. Hop. Et on va faire un petit statut, enfin enable status. Pour voir si on ne s'est pas trompé. Le démon est actif. On va pouvoir retourner sur notre interface et configurer, comme pour DC1, l'interface SNMP. Donc on va dans configuration, Out. On va descendre pour notre Debian. Alors ici, on va activer l'interface CMP et on va lui attribuer aussi une template, histoire qu'il puisse contacter notre serveur. Donc ici, l'interface, c'est bien 0.3. En IP sur le port 161. Et on va aller dans modèle, template. Ouais, donc si j'oublie la majuscule, il ne va pas le prendre en compte. Template. Voici. Hop, template. OS Linux. SNMPv2. Ensuite, on actualise. Et ici, notre Debian, du coup, a bien tous ses paramètres. Donc ici, ça prend peut-être un peu de temps pour que l'agent SNMP s'active, le temps qu'il s'envoie les premières connexions. On va un peu rafraîchir notre page. Toujours rien.
faire une petite coupure le temps que l'agent arrive. Ah oui, donc ici j'avais oublié. Évidemment, on a oublié de changer dans les macros la valeur de enfin de notre communauté. Donc si on le fait pas, évidemment, ça va pas fonctionner. Donc voilà, ici, hop, public, on change et on met Enalux. Voilà, on descend, on actualise. Ici, d'ici un instant, du coup, notre serveur SNMP devrait être en ligne. Je ferai une nouvelle coupure le temps que ça s'active. Donc voilà, notre agent SNMP est bien configuré. Ici, il est en vert. On va pouvoir aller jeter un coup d'œil sur, sur nos dernières données. Donc ici, voilà, notre Debian GUI. Il y a plein d'autres informations, donc faut pas oublier qu'il y a certaines... Donc ici, là, on est sur notre DC1. Je vais essayer de trouver notre Debian. Bon, attendez, je vais remonter tout en haut et je vais mettre juste un filtre sur ma Debian. Donc ici, vous voyez bien qu'il y a plein de paramètres pris en compte. Donc les templates, c'est vraiment pas ce qu'il faut. Là, c'est vraiment pour faire les tests. Parce que bon, si maintenant on passe notre temps à faire enfin à utiliser que des templates, si vous l'utilisez dans un endroit pas apte, bah voilà. Donc ici, il a essayé de récupérer des trucs. Apparemment, il a un peu du mal. Donc voilà. Donc ici, voilà, il a récupéré par exemple des informations sur les pings. Donc faut pas oublier que voilà, enfin Linux c'est assez large, donc ils mettent des paramètres qui peuvent être pas compatibles pour certaines versions. Je vais voir si s'il a pu récupérer quelques trucs enfin au plus d'une minute. Voilà, vous pouvez voir, checker dans vos éléments si les paramètres sont compatibles. Normalement, il y en a pas mal qui ne le sont pas. Et voilà, donc ici, en général, on récupère pas grand chose parce qu'il y a sûrement des éléments qui sont pas compatibles. Et voilà, donc ici, vous voyez bien que le SNP est actif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et on se retrouve pour la dernière vidéo sur le chiffrement. Tchuss.